L'instant est unique et le message bien clair. La République démocratique du Congo vient une fois de plus de prouver au monde qu'elle est dessus tout un pays fréquentable. Abriter cette 9e édition des Jeux de la francophonie, le Congolais en avait fait un défi à relever. Ce 28 juillet 2023, le peuple et son président sont venus célébrer leur victoire. Une victoire à la pensée pieuse aux victimes de la guerre injustement imposée au pays par certains de ses voisins. Dans un stade archi-comble et en présence d'un invité de marque, le président togolais Faure Gnassingbe, la première ville francophone du monde a étalé toute son hospitalité pour accueillir avec des ovations frénétiques les différentes délégations venues participer à ces Jeux de Kinshasa. Du Gabon au Canada, en passant par le Liban, l'Arménie, le Sénégal, la France ou encore la Côte d'Ivoire, les athlètes ont fièrement défilé, brandissant leur drapeau. Au-delà de la langue française qu'ils ont en partage, ces jeunes enthousiasmés ont aussi la culture, les arts et les sports comme passion. Chers sportifs, chers artistes de tous horizons, vous incarnez l'esprit de ces Jeux. Vous êtes les ambassadeurs de l'émotion pure, des rêves et des aspirations de toute une génération. Du discours de son président, le Congolais a fait entendre sa voix, celle d'un peuple résilient et qui prend bien soin de ses valeurs. Aux côtés de la première dame de la République, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État a appelé ces jeunes athlètes à profiter sainement de ces instants avant de lancer officiellement les Jeux. Je déclare ainsi ouverts les 9e Jeux de la francophonie. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples et les communautés francophones universelles. Ce mot du président Tshisekedi ont laissé place à un spectacle artistique que les Congolais n'avaient encore jamais vu. Danse, art dramatique, musique, sap et différentes représentations qui relatent l'histoire de la francophonie et de sa ville hôte ont composé un cocktail artistique haut en couleurs qui a fait trembler le mythique stade de Martyrs de la Pentecôte. Kinshasa sera le temps des Jeux la capitale de la francophonie. Impossible n'est décidément plus un vocabulaire congolais. Le président Tshisekedi et son peuple ont su le prouver. Ça, c'était un coup de maître qui a été fait par la République. Il faut ici saluer l'effort et l'implication personnelle du chef de l'État qui, par sa résilience, par son abnégation, nous a donné ces beaux spectacles inédits auxquels ce pays n'a jamais assisté depuis qu'il est Congo, 63 ans durant. Et donc aujourd'hui nous avons un sentiment de satisfaction totale et nous pensons qu'avec ce que nous avons vécu aujourd'hui, il n'y aura plus de débat, tout le monde est unanime et c'est la RDC qui gagne. Cela signifie que nous pouvons nous faire confiance, nous en tant que Congolais, nous-mêmes, aujourd'hui, après avoir vu l'organisation, une telle organisation. Nous l'avons démontré, le comité national de la francophonie a démontré qu'il fallait lui faire confiance et aujourd'hui ce n'était qu'une première étape. Dans les 10 jours qui viennent, nous allons pouvoir assister aux Jeux, à l'échange culturel et nous aurons l'occasion de découvrir les infrastructures qui ont été construites, d'autres qui ont été réhabilitées pour accueillir ces Jeux et c'est ici l'occasion de pouvoir saluer sincèrement les comités nationaux pour cette réussite totale. Merci. Réussir à organiser un grand événement à l'échelle mondiale. Ce que je puis dire, c'est ça. Personne n'a donné la chance à la République démocratique du Congo d'arriver ou de réussir à l'organiser. Vous avez vu, l'événement a été
d'une hauteur spectaculaire. Tout le monde l'a suivi et c'était, moi en tant que je suis là, je vais aujourd'hui bien dormir. Je vais bien dormir parce que le pays a répondu présent au rendez-vous culturel de la francophonie, au rendez-vous du partage de la langue française au sein, n'est-ce pas, de la francophonie, et au rendez-vous, n'est-ce pas, de l'ensemble, de l'unité de la communauté francophone. Vous avez été inspiré par Dakar, En fait, moi j'étais tout le temps inspiré par ce qu'on dit, l'ordre, le désordre. Mais moi, je considère que l'ordre dans le désordre. Et donc, Order in chaos. Exactement, c'est ça. Mais après, c'est le climat social des divertissements. Et puis, cette énergie-là, qui fait le charme aussi, qui fait une identité. Et donc là, j'ai fait un exemple ici, c'est le coq, qui est le coq gaulois, qui est symbolique de la France. Et là, sa présence, ça signifie un peu la présence de sa langue en Afrique, la présence de la langue française en Afrique. À peu près ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. Parce que moi, j'ai été passionné par la lecture et l'écriture dès mon plus jeune âge. Et donc après, pour moi, il fallait beaucoup lire et écrire. Et donc mon travail est parti de l'écrit à l'image. J'écrivais en moi, j'ai commencé à illustrer. J'ai lu, j'ai écrit, j'ai décrit. Donc j'ai un peu de poésie, quoi, faisant communiquer les matières entre le cinéma. Maintenant j'ai fait la peinture et j'ai trouvé aussi oui, donc ces toiles, c'est un diptyque, elle est intitulée Sourire mélancolique. Donc sourire mélancolique, c'est une forme de parfaite solitude. Pour vous expliquer le contexte, par exemple, hier j'étais au stade avec l'euphorie du moment et toutes les personnes autour, je suis super contente. Et tout à coup, je pense aux personnes qui sont plus là, je pense à la famille. Toutes ces personnes, voilà, et entre cette grande joie, il y a cette tristesse qu'on ne comprend pas, mais ça rend mal à l'aise. Mais c'est une sensation que j'aime bien, voilà. Donc sourire mélancolique, c'est cette sensation entre les deux, l'équilibre entre ça, tout à coup t'es content, ensuite t'es triste, et quasiment dans tous les moments on ressent souvent ça, et quasiment tout le monde ressent ça quand il y a beaucoup de joie. Donc dans mon travail, je travaille beaucoup sur les émotions, et ça c'est une histoire qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'histoire d'une mère avec ses enfants qu'on a ici, une mère qui est partie déjà, et ici c'est le monde actuel, donc des silhouettes de personnes, ils sont dans leur tête, ils sont juste là, assis, hommes, femmes, on ne sait pas, mais c'est des humains. Donc voilà l'interaction entre ce monde-là, imaginaire, et le maintenant. Ça, ce que je viens de raconter là, c'est ma propre histoire, mais je suis sûre qu'il y a aussi tout le monde qui ressent les mêmes trucs. Donc moi, vraiment, dans ma démarche, je travaille sur ces émotions. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les forces de défense du Rwanda, déterminées à entretenir l'insécurité au Nord Kivu, ont franchi ce jeudi 27 juillet 2023 à 9h la frontière congolaise entre les bornes 13 et 17 pour acheminer leur renfort et continuer à déstabiliser et à violer intentionnellement l'intégrité territoriale de notre pays. À leur entrée, les militaires de l'armée rwandaise se sont arrogés le droit de chasser les paisibles populations congolaises de leur propre terre. Dans leur intervention, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, chargés de la sécurité des frontières dépêchés sur le lieu, ont été attaqués par l'armée rwandaise. Les affrontements qui s'en sont suivis ont permis au FARDC de repousser les terroristes rwandais, auteurs de cette provocation intolérable, qui se sont repliés dans leur pays. Prenons à témoin, une fois de plus, la communauté nationale et internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont désormais répondre vigoureusement au coup par coup et exercer le droit de...
le Congo-Brazzaville est un État souverain qui est en droit d'entretenir de rapports diplomatiques avec les pays de son choix. Et donc, nous, on a nos soucis avec le Rwanda, mais on ne peut pas interférer dans la stratégie diplomatique du Congo-Brazzaville. Il faut faire la part de choses, parce qu'on dit en diplomatie, en relations internationales, que les États n'ont que des intérêts et non pas d'amis. Ici, on peut comprendre du fait de la proximité que nous avons avec Congo-Brazzaville, que des Congolais se sentent irrités, je ne sais pas si le mot peut être fort, ou qui n'apprécient pas la visite et les commentaires qui ont été faits par le président Sassou à Brazza. On est dans un contexte, au Rwanda, on est dans un contexte démocratique, c'est acceptable. Mais cela ne devrait en rien servir de prétexte pour entendre que des gens manquent d'égard à un chef d'État avec qui je pense qu'on a des relations de proximité depuis de bonnes... Le commandant suprême de forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo déterminé à restaurer la discipline au sein de l'armée nationale. Ceci passe par des sanctions exemplaires à l'endroit de militaires indisciplinés. S'inscrivant dans cette logique, 3 colonels et 2 majors et consorts comparaissent depuis ce mercredi 26 juillet 2023 devant la cour militaire de l'Ituri, siégeant en chambre foraine devant la tribune centrale de la ville de Bunia. Il s'agit notamment du colonel Arama Malembe, poursuivi pour perte d'armes de 9 PKM, 12 AK-47 et vente de munitions, ainsi que 15 tenues militaires. Le lieutenant-colonel Kapelo Mouchaïla et le commissaire supérieur adjoint Mbembale Modibale pour violation de consignes, participation à un mouvement insurrectionnel et concussion. Pour sa part, le major Limbaya Mungankoi, poursuivi pour atteinte à la sécurité de forces armées et zones protégées. Enfin, le colonel Kifuta Patrick, chargé de la logistique au secteur opérationnel de FRDC, poursuivi pour viol sur une mineur. Ces audiences sont présidées par le premier président de la cour militaire de l'Ituri, le colonel magistrat Djenga Akelele. Financées par l'administration militaire de l'Ituri, ces audiences reprennent le vendredi 28 juillet 2023 et vont durer 30. La gouverneure de la province de la Tchopo, Maître Madeleine Nikomba Sabangou, est accueillie en triomphe au site agricole de l'ITA, accompagnée de sa collègue de Maïndombe Rita Bola. Dans son mot de bienvenue, le site manager de l'Institut international d'agriculture tropicale précise qu'il sera question de la diffusion de boutures de manioc et rejets de bananiers plantés pour l'exercice en cours. Ensuite, l'inspecteur provincial de l'agriculture explique que cette multiplication des semences améliorées rentre dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires lancé par le chef de l'État, avec comme objectif final nourrir l'ensemble de la population congolaise, ce qui par conséquent posera le problème de la transformation des produits. Pour sa part, le ministre provincial de l'Agriculture, Patrick Valencio Madropia, se félicite de ce projet qui réalise l'un des objectifs assignés à son ministère. Il s'agit de la production de semences de bonne qualité et en quantité suffisante au profit des agriculteurs aussi bien de la Tchopo que des autres provinces du pays en vue d'assurer la sécurité alimentaire. Enfin, la gouverneure de province, Maître Madeleine Nikomba Sabangou, rend des hommages mérités au chef de l'État, souligne l'intérêt de la culture du manioc et des bananes plantées avant de lancer la campagne de diffusion des semences. Je rends un hommage aussi bien vibrant que mérité au premier citoyen congolais, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, défenseur zélé et inlassable de notre patrimoine, qui préconise une véritable révolution du sol sur les sous-sols afin de faire de l'agriculture le moteur de notre économie nationale dans les prochaines décennies. Mon gouvernement s'est résolument engagé à appuyer la diffusion des boutures du manioc. Les bananes nourrissent nos ménages au quotidien. Les grands défis que nous devons relever restent celui de la transformation locale de nos produits pour donner une valeur ajoutée à celle-ci et augmenter sensiblement les emplois qui en découleront. C'est sur cette note d'espoir que je lance officiellement la diffusion des boutures de manioc et rejets de bananiers pour la campagne agricole saison B 2023
organisée par l'Institut international de l'agriculture tropicale. Une visite guidée de la gouverneure de la Tchopo et sa collègue de Maïndombe sur les champs de boutures de manioc et de rejets de bananiers, s'étendant à perte de vue dans la forêt tropicale, clôture cette cérémonie. 6 millions de cas d'hépatite en 2013. Le 28 juillet de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de l'hépatite. Pour cette année 2023, l'Université Reverend Kim, à travers la faculté de médecine, en partenariat avec le programme national de lutte contre l'hépatite virale, dirigé par le Dr Chamala, la fondation Aurore qui dirige le Dr Batumona et la structure Quiz Santé ont organisé une conférence à l'Université Reverend Kim, site de Lingwala, sous les thèmes choisis par la RDC, une vie, une foi. Une conférence animée par le Dr Mardoché Binangou de l'UIRKIM, Dr Chamala de PNL HV et le Dr Batumona de la Fondation Aurore. Les intervenants ont revenu sur la vulgarisation des tests dépistage gratuits afin de savoir son état de santé. Nous sommes membres de l'OMS, nous faisons partie du monde et le thème de ce jour est une vie, un foi. Un foi pour que ces deux-là fassent en sorte que la vie continue dans une population mondiale qui cherche à atteindre les objectifs du développement durable. Et donc, si vous ne savez pas que le virus de l'hépatite attaque le foie, parce que lui, il agit en silence, si vous ne faites pas dépister, si vous ne sensibilisez pas votre population, cette population va disparaître parce que le virus de l'hépatite va supprimer un élément important qui fait que nous soyons en vie. En ce jour du 28 juillet 2023 où nous célébrons la journée internationale des hépatites, nous avions voulu rappeler les principes généraux de prise en charge et quelques actualités de prise en charge de cette maladie qui, comme vous le savez, c'est une maladie chronique et grave, un grand problème de santé publique, mais en fait qui évolue à bas bruit. Donc les personnes qui ne savent pas qu'ils ont cette maladie, ils doivent se dépister. Parce qu'ils ne font pas le dépistage et qu'ils ont cette maladie, ils peuvent malheureusement évoluer vers des maladies graves comme la cirrhose et même comme le cancer des foies. Donc l'objectif de cette conférence et à mon humble avis était notamment aussi de sensibiliser la population générale et surtout des personnes à risque comme des femmes enceintes, des enfants, des personnes qui travaillent dans des hôpitaux et qui sont exposées à du sang, n'est-ce pas, qui peuvent avoir l'hépatite virale B et C qui sont des formes d'hépatite. Et les dépistages existent, la Fondation Aurore Puissance Médicale et le programme national de lutte contre les hépatites dirigé par le Dr Chamala sensibilise et met des moyens à disposition pour dépister gratuitement. Et quand les patients sont dépistés, ils peuvent donc être pris en charge aussi par les travers de la Fondation Aurore. Notons que la République démocratique du Congo compte 8% de cas positifs de l'hépatite et que son traitement est estimé à $1050 pour le 3 mois. Le fait des signalisations a une grande importance dans le secteur de la circulation en permettant aux conducteurs des véhicules et taximotos de bien exercer leur métier sans incident et aussi aux piétons de bien traverser les différentes artères. Un principe qui souffre de non-respect, que ce soit du côté des conducteurs ou les piétons de la ville-province de Kinshasa. Interrogé quant à ces, quelques conducteurs de moto expliquent. Panneau de signalisation, surtout au bâtiment là, biso na sané fois. Mingi biso ba chauffeur pour respecter la moto. Ko komona moko panneau ezali wa moto ake côté le maleki pe panneau. Yango nde na zolo ba respecter la moto. Ezo senga pe ba agent ya transport, ba PC, ba tele makana ba panneau wana pona koyebisaka ba chauffeur pona ko sensibiliser bango ko to respecter kango. C'est vrai eloko ozo ede biso makasi. Par rapport aux choses qui sont aidés. Mais nos frères, chauffeurs, ils font besoin de spectacle. Au monde, on apprécie qu'on a besoin de priorité. Les bâtiments sont besoin de briller. En tout cas, ce n'est pas vraiment normal. Mais ce qui est sûr, il faut l'État a besoin de ma disposition à ce qui concerne ma famille à la signalisation. Non seulement partout ailleurs dans toute la ville, ma famille à cette place, ma famille à cette signalisation. Et ça dit.
Kaizo et des sommes à casse. Ceux qui vraiment sont le message du c'est comme ça. À toi, les beaux sauvons, va donc respecter le robot qui est à toi, les beaux sauvons, va donc respecter le robot qui est à toi. Les alliés à la base, ils sont le robot, on a bien avec le robot qui est passage de droite. En dehors, le robot sur la petite peuple, il respecte la carte. On a robot sur la présidence. On a battu pour le on a dans la frontière. À autorité, on va à au son tu connais que la autorité azate, ministre azate kabaya, c'est yemo ko au moment et puis que la plus loin, au tu ko so pa ya on va l'exemple pa ya mo na kiza ni au moment na baina pa ya wana au ta pa ya wana sans là on va kina mo na. Il faut noter que l'effet de signalisation est très important dans la circulation qui permet de réduire les cas d'accident. On se pose la question de savoir quelle est réellement l'utilité des Kinbopeto dans la ville-province de Kinshasa et dans différents marchés de la ville, particulièrement celui de Kabambare, où peut-on voir l'insalubrité totale dans ce marché qui n'est pas loin de causer le maladie non seulement aux vendeuses mais aussi à la population environnante. Approché, l'administrateur de ce marché s'est réservé de dire plus. Certes, une des vendeuses n'a pas hésité à expliquer la cause de cette insalubrité. Banda bayaki babongisi sika ngome ma ezoleka biso te fulu oyo nyonso ezosila te potala dali ndenge ekomi to comprendre nanu te na minute oyo soki solution na bango eza nini baya kokire mpo bandako nyonso babukesani ezonga bato babanda koteka soko bato baoteka te siko tosala lolenge nini bino nde siko bakonzi na biso botalela biso likambo so bino botala yango te nana yango botala po biso moto okoka te sa bino makasi na bino. Rappelons que le marché de la ville de Kinshasa ne sont pas épargnés à cette situation d'insalubrité qui demande une implication de l'autorité urbaine. À en croire les usagers de la jonction des avenues Popokabaka et Kassavubu dans la commune d'Ekalamou, les travaux de réhabilitation de cet axe routier sont aux arrêts depuis un laps de temps. Selon les constats faits, il ne reste plus que des travaux de finition dans les deux sens de la voie pour poser la couche d'enrobé. Par rapport à l'avenue Popokabaka, avenue commerciale. Il y a des magasins, il y a des galeries partout ici. Mais tout le monde qui me sait les bandes qui commencent à qui bien, parfois qui m'a banga, Vigomax et les Kiawa, camion minier et Boniat. À un moment donné, tout le monde est gâté. Jusqu'à présent, je suis arrivé à comprendre pourquoi Bakati Moussala. Nous avons la francophonie. Les places publiques, oyo bapa ya babongo leka bamona pe côté kitoko ya mboka na biso mais tout monde bakati yango disquement ndenge wana nzela oyo ezali mabe balo bano sa misala yango fayela mtipa musamo ezali musamo ko esila bango basa musamo maleme lala bali ya mbongo mboka bali ya mbongo kaka bali ya mbongo musamo musamo umela kana oto umela te bango bati oto siko kaka bo bali ya mbongo naona isa bakonzi bala nena nzela oyo bango moko baluka mutu moko oyo aoza bwanya aoza mayele aleka nyasa te na nzela oyo yenze moko umela te bakuna kule beba babongisi poni oyo te kongoza mboka munene yembo moko kota mbongo ekonzele kozala bongo te bakwa boya mboka biso bongo te zapena soni abongisa nzela oyo bakonzi babongisa nzela oyo po ezamala. En cette période de saison sèche, ceux qui fréquentent le tronçon, avec tout ce qu'il y a comme poussière, ils ne savent pas comment aspirer l'air.
C'est depuis plusieurs années que la route Forgeron est dans un état de dégradation très avancé. Cet état de route, avec des câbles conducteurs du courant électrique, pendant la saison de pluie, la population court un danger de perte de vie. D'où la population lance les cris d'alarme pour qu'une solution soit vite trouvée. Et aussi, la comprenara pété jusqu'à présent. Mais la méga peu aussi la banalise pour la maille oyo la saison où nous allons et à saison sèche. Mais la maille oyo est ici là. Oh, la parole d'amour là, la route est praticable donc moyen on les là. Mais la saison où route est palais ka ou kamet, tout le monde a maille de. Et aussi, la part la maille la zone on appelle ba kama pam, ba ja ko ba maille na là parce qu'il va caniveau tout ça là. Et ouais, monsieur, voilà, manque ba caniveau. Donc, nous avons la maille, nous avons la maille, nous avons la maille, nous avons la maille. Parce que nous avons la maille, nous avons la maille, nous avons la maille. Par contre, nous avons la maille, nous avons la message, il faut que ça, nous avons un message. Si vous dites que tu vas le message, tu peux ça depuis Kassavou, Mobutu, message, il peut ça, ma mère. Pas au basala. Mais la lettre, ça va caler. Par contre, vous avez dit, soit photo. La process là-bas. Quand on est au hôtel, la mission va dire là, on va approcher, on va place de bélé, on va bomber les alliés, on va quand là, on va pour moi, les applications, ça c'est quelque chose de pas là. Après, on est déjà, la question au Tambola, on a comment est-ce qu'on a dit ça? Là, on prend la question dans la possibilité, ça, si on voulait mettre à tout ça, on va faire automatique, on va attaquer un mandat au Maroc. Si rien n'est fait en cette période de saison sèche, les jours qui viennent s'annoncent très mal pour les usagers de cette route.